Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois de novembre 2022 et c'est la dernière semaine de ce mois-ci. Et pour cette dernière semaine, j'ai lu seulement 4 mangas, alors voilà, j'ai lu 3 séries différentes. Plus de tomes que ça parce que j'étais à fond sur un jeu vidéo et je l'ai terminé hier, donc voilà. Cette semaine j'ai pas beaucoup lu, j'ai plus joué qu'autre chose. Mais bref, passons, on va commencer du coup avec le one-shot Esprit d'ailleurs. Je vous mets le résumé du one-shot juste ici. Alors c'est édité chez Komiku. Le 7 octobre 2021, c'est un josei et c'est un one-shot comme je l'ai déjà dit. Et en fait ce one-shot, il réunit du coup, comme le dit le résumé, 3 histoires différentes. Et écoutez, j'ai pas mal apprécié ces 3 histoires, même si j'ai un peu moins apprécié la deuxième. Je trouve que c'est la moins sympa des 3. La première était très mignonne, et la troisième, ça a été mon petit coup de cœur. Mais en même temps, ça parle d'un chat, donc la troisième histoire, la dernière, c'est ce qu'il y a sur la couverture, en fait, c'est avec ce garçon et ce chat-là. Et j'ai juste adoré. Ça parle voilà, notamment d'esprit de manière générale et ça abordait de manière très poétique à certains moments, de manière assez triste. En fait c'est très variable en fonction des histoires et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié du coup surtout la troisième. Mais du coup le seul truc assez frustrant dans ce genre de manga, dans ce genre de recueil de plusieurs histoires courtes, c'est que c'est assez frustrant parce qu'on a envie d'en voir plus, de développer encore plus ces histoires-là parce qu'elles sont bonnes, elles sont vraiment bonnes et j'aurais vraiment voulu les voir plus travaillées. Ça aurait pu largement être des œuvres à part entière en fait. Même si bon, bah, la troisième est bonne, hein, on a une fin et la deuxième, je suis un peu dans le flou et la première est cool, mais voilà, c'est surtout sur la première, je trouve, qu'il y a ce côté frustrant où en fait l'histoire est sympa, mais la fin, t'aurais eu envie d'en voir plus développer le récit qu'on nous présente dans la première histoire parce que c'est vraiment sympa. Enfin bref, c'est un one-shot qui est très sympathique à lire, voilà. Ça se lit tout seul, c'est bien pour un petit moment chill. Niveau dessin, bah c'est assez simple. C'est même pas extrêmement beau, j'ai envie de dire, ça manque de détails, ça manque de profondeur au niveau du trait en général. Alors, souvent il y a des personnages qui ont même pas de visage, hein. C'est très simpliste, mais ça n'enlève pas le fait que voilà, on passe un bon moment durant cette lecture. Et que chaque histoire, indépendamment des autres, est plutôt intéressante et plaisante à lire. On passe ensuite au tome 3 de Sans Expérience. Sans Expérience, j'avais lu les tomes 1 et 2, je crois que je vous avais déjà fait un avis dessus et j'avais vraiment bien aimé. Je trouvais ça vraiment très innocent, très mignon, très adorable. Mais avant de commencer du coup à vous parler du tome 3, je vais vous dire que c'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 20 octobre 2021 pour le tome 3, c'est un seinen et l'œuvre est en cours en 4 tomes. Il faudra que j'aille m'acheter le tome 4 justement, je suis à la bourse, ça y est, ça craint. Mais voilà, dans la continuité des 2 premiers tomes, on suit du coup nos 2 petits tourtereaux qui avaient grillé les étapes. Du coup, ils se sont mariés alors qu'ils sortaient même pas ensemble, qu'ils se connaissaient à peine. Et là, bah, ça fait 3 mois qu'ils sont mariés et bah, écoutez, ils apprennent à l'envers à se découvrir, à s'aimer. Et c'est vrai que c'est assez innocent, c'est mignon. C'est vrai que la situation de base est assez étrange. Tu maries pas une inconnue comme ça que tu croises limite dans la rue. Ils sont maladroits et que c'était leur façon à eux de se dire qu'ils s'intéressaient l'un à l'autre. Et bien ça marche, hein. Pour l'instant ça fait 3 mois et ça marche plutôt bien. Bon après ça avance pas énormément entre eux, ils sont très pudiques, ils sont très timides, très innocents. Vraiment c'est une bouffée d'innocence cette lecture. C'est hyper mignon, c'est hyper cute et les personnages sont vraiment attachants. Mais voilà, il va y avoir un petit peu d'évolution, hein, il va y avoir un baiser. Et ils vont commencer à penser à peut-être consommer leur mariage. Mais ça va pas être pour maintenant je pense, hein, parce qu'ils sont beaucoup trop gênés. Mais ils y pensent, ils ont envie de faire des efforts et du coup on voit vraiment qu'ils ont envie de faire plaisir à l'autre.
Et c'est juste trop mignon, c'est juste trop chou. Ils sont vraiment attentionnés l'un pour l'autre. Et au final, et ben, ce mariage, il marche plutôt bien. À voir comment ça va se passer par la suite, voir leur évolution. En tout cas, moi j'ai hâte de lire ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment une lecture qui est très agréable pour passer un petit moment tranquille, un petit moment chill et un petit moment tout doux. Et j'aime bien les dessins. Je trouve qu'on ressent vraiment l'innocence de ces deux personnages. Et justement, ils sont tellement innocents et maladroits qu'il y a plusieurs passages qui sont assez drôles et franchement, c'est juste adorable. Et pour terminer du coup ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 2 et 3 de l'autre côté de l'horizon. On avait en gros un monsieur qui en avait un petit peu marre, entre parenthèses, de son job, et on va lui proposer un job sur une île, de devenir facteur. Et il va accepter, du coup il va totalement déménager, il va aller là-bas et il va comme qui dirait changer de vie. Et du coup il va rencontrer des gens et il va tâter un petit peu le terrain là-bas. Et du coup j'ai lu voilà la suite et fin. Mais avant de vous en parler, je vais vous dire que c'est édité chez Delcourt Tankam, c'est de la collection Moonlight. Ça a été édité le 20 octobre 2021 pour le tome 2, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes. C'est vraiment une petite série, comme généralement ce qui se fait dans la collection Moonlight. Et écoutez, j'ai beaucoup apprécié. Je vous avais déjà parlé du tome 1 et j'avais dit que c'était vraiment une lecture très chill, très douce, pour passer un bon moment. Pas hésiter à lire cette œuvre et je poursuis dans cette lancée. C'est vraiment une lecture qui se prend pas la tête, qui est très agréable. Les personnages se développent doucement mais sûrement et d'une bonne façon aussi, hein, c'est important. Des petits passages assez amusants, des passages un peu plus sérieux, mais de manière générale c'est vraiment juste une lecture feel good et ça fait du bien. C'est vraiment pas prise de tête et ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de lecture de temps en temps. En plus c'est vraiment une petite série. On a évidemment une petite romance qui se développe entre notre héros principal et la demoiselle du coup qui l'accompagne, donc on les voit là tous les deux. Mais bon, au début de l'œuvre elle a 16 ans je crois, donc il va y avoir une sorte de petite ellipse quand elle va partir faire ses études et on verra ensuite quand elle revient, elle est majeure du coup et on voit qu'ils vont se mettre ensemble quoi. Donc c'est vrai que c'est mignon, ça se prend pas la tête, ça suit juste un fil conducteur qui est assez apaisant et franchement j'ai adoré. En plus je sais pas si on voit là sur la vidéo mais les covers elles sont juste trop belles, elles ont un petit effet, comment dire, peut-être satiné hein, je dirais, mais je pense pas que ça se verra là. Mais l'édition est vraiment très belle et les dessins à l'intérieur sont vraiment très beaux aussi. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou pas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!